Salut tout le monde. Bon allez, on se retrouve pour la fin du véhicule. Il est fini. Il est fini à 95%. Hein. Ce qui va me rester à faire dessus, c'est faire les câbles du variateur au moteur et faire les câbles du variateur aux batteries. Donc mettre les prises. Et puis voilà, c'est fini. Il est enfin fini. Et une belle gueule comme ça avec l'aileron du XRT. Je vais vous montrer comme ça, je vais faire le tour. Là, il est pas mal. Après, je sais pas si on voit sur la vidéo que à l'arrière c'est quand même plus large qu'à l'avant. C'est vrai que sur la vidéo ça se voit pas énormément, mais en vrai il y a décalé. Hein. Là on est sur des jantes 0 offset. Et derrière, on est sur des jantes 1,5 offset, plus élargisseur. Donc 1,4 cm de chaque côté. Donc ça fait plus large, mais c'est vrai que visuellement, là, sur la vidéo, on ne voit pas. Donc ce sont des roues de Barra 5B. Donc des jantes Badlands ou Bedlands. Un des deux. Donc des pneus tenus par des cercles. Donc il n'y a pas collé. Donc à l'arrière, c'est ouvert, c'est grand ouvert derrière, et à l'avant, on a un petit cercle, comme les roues du X-Max. Donc, la petite modif de la tourelle pour les suspensions. Ne vous inquiétez pas, hein, après je vais le mettre au sol. Donc on a quand même un bon débattement, on a un point. Un bon gros point, moi j'ai des petites mains, mais on a un bon gros point de débattement. Hop. Donc les petites suspensions rouges, en plus ça lui va bien. J'ai mis des petites cales, j'ai essayé de faire ça propre quand même, pas essayer de faire ça à l'arrache. Hein, on va pas mettre des vis à bois dans de l'aluminium, ça se fait pas ici. Une petite direction en aluminium avec des tirants en aluminium aussi. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Mais c'est pas un véhicule qui va faire du bâche, hein. On va pas sauter avec, on est vraiment là pour faire des gros travers dans les champs, faut que ça tourne quand même un minimum. Mais l'avant, ouais, est en full alu, donc on a la cellule, le triangle supérieur inférieur en aluminium, on a le porte-fusée, on a la bielle de direction, voilà. Donc on a un avant rigide en fait. C'est ça que je voulais chercher à l'avant. Avec l'aluminium, je vais chercher le côté rigide à l'avant. Et en plus de ça, les roues, elles ne sont pas tractées. Donc, c'est vraiment du libre. C'est vraiment du libre, les roues. Donc, pas besoin du diff au milieu ni du carter diff. Donc on est sur du rigide avec quand même, c'est pas si lourd que ça, hein, la différence entre le plastique et l'aluminium par rapport au véhicule, ça rajoute pas énormément plus de poids. Donc hop, sur le côté, là, bon, on a le fil du variateur, mais ça va être rangé tout ça, hein. J'ai mis une petite boîte de réception Traxxas avec le petit cerveau à côté. Donc j'ai pris une plaque Alza que j'avais déjà et j'ai pris une plaque en métal et je l'ai fait moi-même. Comme ça, au moins, ça m'a pas coûté cher. Je n'étais pas obligé d'attendre. Je l'ai fait sur place. Donc là, on a deux batteries. J'ai descendu le bac batterie un peu plus bas. Parce que normalement, ils sont fixés avec ces deux vis-là. Là et là. Et du coup, moi, tac et tac. Donc, j'ai descendu les batteries parce qu'elles dépassaient de trop. La deuxième. Donc là, on dépasse, mais il n'y a presque rien. Et on met deux grosses 4S. Parce que vitesse, hein. Donc, le moteur... Obiwin, non, le variateur Obiwin Max 5 G2 avec un SSS 1400 kV 40-74. J'ai trouvé aussi un peu plus grand, donc on va voir, on fera peut-être des petits tests moteurs pour voir ce qu'il y a de mieux. Parce que là on n'est que en propulsion, c'est pour ça que j'ai pu descendre mes batteries au plus bas, parce qu'il n'y a pas de cardan à l'avant. Donc à l'arrière, si. Donc là, on n'est que en propulsion avec une boîte en alu, un slipper de X-Max 6S. Hein, et je vais voir, j'ai peut-être trouvé la solution pour mettre directement un cache drive de X-Max 8S.
Je crois que j'ai trouvé la solution, donc à voir si je vais pas mettre ça, parce que ça amortit vachement. Par contre, il faudra que je change le caoutchouc à l'intérieur un peu plus souvent, comme on est en propulsion, bon, il y a un diff à l'arrière, hein, mais ça va envoyer un peu plus, donc un petit cage drive, je préférerais qu'un slipper limite. Derrière, j'ai rajouté le pare-choc du X-Max, hein. Donc les trous, ils n'étaient pas existants, mais de l'autre côté, en fait, j'ai juste percé tout le châssis, tout le pare-choc pour passer des vis accrochées avec les petites pattes d'origine. Hop, avec le petit clip sur le côté pour tenir. Et en bas, skill plate normal avec deux petits riselins collés. J'ai refait deux petits trous pour mettre les riselins, comme ça au moins ça bouge pas. Comme vous avez vu, le petit support aileron du haut bas au SST, donc directement accroché sur la tourelle en alu que j'ai rajouté pour avoir un peu plus de hauteur et d'écartement des suspensions. L'aileron, on dirait que ça a été fait pour, je sais pas si vous voyez, il y a une forme là, ici et ici, et les suspensions tombent pile poil dessus, donc ça lui va super bien. Ça bien large en plus. Sur le côté aussi, hein, ça fait bien. Hein. Bah moi j'adore. Là, ça fait vraiment buggy. Ça fait pas. Donc les triangles, c'est des triangles supérieur inférieur bleu type origine, parce que c'est les mêmes choses que d'origine, mais normalement ils sont renforcés. Après c'est vrai que j'en ai pas encore cassé un, donc peut-être qu'ils sont renforcés. Petit port fusée en aluminium Integui bleu, parce qu'il restait plus que ça. Il y avait les nouveaux, mais les nouveaux ils me plaisaient pas, ils étaient pas solides. Puis ça allait pas avec le véhicule. Donc on a le petit déport de 1,4 cm plus après le moyeu de 24 pour la roue. Donc là on est bien plus large qu'à l'arrière, même si ça se voit pas forcément. Après, petit point faible, le petit point faible, ça va être les suspensions en bas là. Je suis en 3 mm. En haut, j'ai réussi à passer en 4 mm sur la tourelle. Donc en haut, je ne vais pas avoir de problème de vis qui se tordent. Mais là, c'est que du 3 mm. Donc je pense que je vais changer la rotule et passer une rotule avec du 4 mm. Et dans la cale derrière, j'ai regardé, j'ai quoi faire un pas de vis de 4 mm et il me restera assez de matière. Parce que là, 3 mm, après, c'est sûr, je ne vais pas faire des gros sauts. Hein, c'est pas fait pour sauter, mais je pense que juste le fait de les suspensions, je pense que ça va forcer aussi sur la vis. Donc, on a fait le tour. Donc, il est enfin fini. 2-3 détails. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Hop là. Donc, j'ai pu changer toutes les petites barres violettes que j'ai pu changer. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a partout, hein, des petites barres violettes. Il y a un endroit où j'ai pas pu, c'est celle-là. Parce que du coup, là, il y a une plaque en bas. Vous voyez, le cardan, il passe, je sais pas si vous le voyez, le cardan, mais il passe juste entre tout ça, là. Il y a la plaque qui est là. Et du coup, comme j'ai rabaissé la plaque pour le bac batterie, bah là ça passait juste, donc il a fallu que je mette une petite cale avec mon petit cube carré là, mon petit cube en alu pour remonter un peu le bac batterie. Donc le bac batterie il est un peu penché comme ça, mais ça se voit pas beaucoup. Voilà, la petite plaque que j'ai fabriquée avec la plaque Elsa Racing pour mettre le petit cerveau. Donc petit cerveau Savox, c'est un 25 kg ou un 20 kg. Celui-là, il est assez rapide. Il est plus rapide que les petits oranges là. Là, vous pouvez voir toute la petite la direction en alu, les petites barres aussi violettes que j'ai rajoutées. Là, j'ai rajouté une barre grise. Je sais pas si vous la voyez. Là, j'ai rajouté une barre grise parce que en fait, les axes de triangle tiennent avec des clips. Et si je perds le clips, bah là il n'y est pas. Hein. Je l'ai pas mis, mais si je dois perdre le clips, je veux pas que ça se barre derrière. Donc j'ai mis la petite barre qui est là, comme ça, même s'il n'y a pas de clips devant, l'axe il peut pas sortir plus. Et ça gêne en rien pour la direction et tout. Donc ça c'est nickel. Je suis content aussi.
En enlevant les cardans, j'ai gagné un petit peu de braquage, mais pas énorme. Mais j'ai regardé la différence avec un cardan et sans cardan. Et ben là, ça tourne un peu mieux. On a un peu plus de braquage sans les cardans. Donc ça, c'est cool. Je suis assez content. Le petit variateur Max 5 G2, je sais plus combien c'est d'ampères. Il peut aller de 6 à 12 S. Donc moi j'enlève tout le temps les plastiques. Les carters plastiques qui sont au-dessus là, c'est pas ça qui fait l'étanchéité. Moi je les enlève sur tous mes véhicules, j'ai jamais eu un problème et j'ai plus la merde qui reste quand tu le laisses. Parce que quand tu le laisses, la merde reste. Et à part tout démonter pour enlever la merde et pour remettre le plastique, c'est un peu galère. Et puis même là, pour changer le ventilo, hop, si le ventilo il est mort, t'enlèves les 4 vis, t'en remets 4 et hop, c'est reparti, tu repars avec un ventilo. Après, c'est ce que je dis, hein, c'est pas le carter en plastique qui fait l'étanchéité. Hein. L'étanchéité, on l'a directement ici. Hein. En bas, là, on voit bien que c'est brillant. Et ben, ce qui est brillant, là, c'est du mastic. Donc, moi, je les enlève tout le temps. Après, hein, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Le petit moteur SSS 1400 kV dessus. Ventilé le moteur, donc là les cailloux, il va falloir que je fasse attention. L'herbe ça va aller, mais d'abord je ne vais pas rouler dans les cailloux, on va éviter. Dessus sur le moteur j'ai mis un petit ventilateur Rocket en 7.4 mais qui tourne 2 fois plus vite que celui-là. Donc là ça va bien refroidir le moteur parce que là il est quand même il y a le variateur dessus, il n'y a pas trop d'air. Bon après j'ai pas les bacs batteries qui viennent boucher tout ça, donc il y a quand même de l'air qui va passer. Mais là, on est bien. Pour supporter le variateur, j'ai juste mis une plaque moteur pour thermique. Donc, il n'y a pas celle électrique, il y a la petite patte là, en dessous. Ça là. Le petit déport là, ça c'est que sur les flux. Et sur les thermiques, c'est au ras. Parce que le moteur était posé directement dessus, donc il n'y avait pas besoin de ça. Donc du coup, j'ai récupéré la plaque, je l'ai mis là, j'ai mis le variateur dessus. Ça fait de la place. Donc 2 grosses batteries 6005. Hein. J'ai essayé de mettre les plus grosses batteries que j'ai, comme ça, au moins si j'ai des plus petites, bah, je sais que ça rentre. Donc ça dépasse un tout petit peu, mais beaucoup moins que si le bac batterie était un peu plus haut. Donc ça, je suis content aussi. Est-ce que j'ai fait le tour? Si, tourelle. La tourelle. Alors la tourelle, c'est une tourelle d'origine en plastique. Dessus, j'ai mis une tourelle. On peut normalement la trouver chez Alza Racing. C'est pour le Kraton EXB. Donc c'est une tourelle où ça monte plus et elle est beaucoup plus large. Parce que celle EXB, elle est encore plus petite que celle-là. Celle-là, elle est bien. Donc j'ai pu la fixer sur la tourelle, la plaque, donc la tourelle sur la tourelle. Et l'aileron il tient sur la tourelle avec les supports normalement carrosserie. Donc j'ai utilisé les 2 trous d'origine, donc ça j'ai pas repercé. Et j'ai repercé 2 petits trous derrière pour le support aileron que j'ai mis au bas haut. Si on voit bien. Là. Tac. Mais le problème, je pense que je vais peut-être, après c'est ce que je dis, je bâche pas avec, mais je vais peut-être quand même la passer en alu cette tourelle. Parce que quand on fait ça, attendez, je passe correctement la caméra. Quand on fait ça, vous voyez, c'est la, en fait avec le, bon là j'arrive pas trop à la faire bouger parce que j'ai pas les 2 mains. Mais à cet endroit-là, en fait, ça flex. Alors est-ce que je vais la laisser comme ça et ça flex et tant mieux? Ou je vais la passer en alu, ça c'est la grande question. Donc voilà, ça y est, il est presque prêt. On est prêt à... Voilà, tout ce qui est électricité, c'est Alan qui va s'occuper des prises et tout ça. Parce qu'il gère. Moi je gère pas trop, hein, donc je préfère avoir quelque chose qui tienne le coup que je fasse quelque chose et que je me rends compte que ah bah ça tient pas. Alors quand on sort, on est un peu déçu parce qu'il y a une soudure de cassée. Mais c'est vrai que Alan, depuis qu'il fait mes soudures, il n'y a rien qui se dessoude, donc je suis assez content. Après lui, la technique, hein. Alain, il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on maîtrise pas. Donc voilà, le bestiau il est fini.
Donc là, il reste les petits détails à faire. Qui vont pas me prendre de temps. Et puis après, là, il y a le variateur et tout ça. Il manque le petit récepteur. Je pense que je vais passer sur ma manette Spectrum D, je sais plus combien, où je peux mettre plus de 20 véhicules dedans. Comme j'en ai déjà une petite dizaine dans ma manette, hop, j'ai juste à mettre un hop et après je choisis le modèle que je veux. Après ça, c'est des véhicules que je prête pas, donc c'est pour ça que je le mets sur ma manette grise. Après, il y a des véhicules que je prête, donc c'est des manettes, ils ont chacun leur manette. Donc, sur ce les gars, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et puis, vive HPI. Ouais. Surtout le Savage, hein, parce que j'aime bien HPI, mais c'est plutôt le véhicule que j'aime bien. Parce qu'après, chez HPI, j'ai pas essayé d'autres véhicules. Donc, je peux pas dire HPI, c'est une bonne marque, ils font que du bon. Voilà, moi, après, c'est le Savage. Le Savage en lui-même, il a beaucoup de défauts. Avec la dernière version du Savage, ils ont quand même réglé plein de problèmes et tout ça, et ils ont modifié le milieu et tout. Mais on a encore les petits mêmes défauts à la con qu'ils auraient pu améliorer. Donc c'est vrai que moi le Savage, j'en ai 6, il n'y en a pas un seul pareil. Non, et puis on n'a plus un seul d'origine. Celui-là qui se rapproche le plus de l'origine, je pense que ça va être mon HPI Quad. Lui, il a encore le châssis d'origine. Il a plus les bacs batterie. Il a un diff. Non, même le HPI, le Quad, il est. Donc ouais. Donc moi, je referai une vidéo. Petite coupure, désolé. Du coup, on se retrouvera avec ce véhicule, avec d'autres HPI aussi, parce que je vais faire une sortie avec tous mes HPI, comme ça je serai tranquille. J'ai 6 HPI, donc 6 packs minimum. Donc déjà, c'est bien en une journée faire 6 packs. Je vais quand même vous le montrer sur ses roues, parce que là il a quand même beaucoup de débattement, hein. Donc sur les roues, avec le poids des batteries, bon là il va manquer cette poutre, mais c'est pas trop grave. Hop. Attendez que je vire ça. Je vais mettre ça. Ça tombera pas plus bas. Hop. Ça en bas. Le châssis, on verra ça plus tard. Donc voilà ce que ça donne une fois à l'avant. Donc on a de quoi amortir à l'avant et on a quoi aussi de squatter un peu. Donc on est bridé, hein. Voilà, là on est au max, donc il ne peut pas lever plus. Et en freinage, on arrive quand même à avoir le nez bien à l'avant, donc ça c'est cool. À l'arrière, grosse suspension avec gros volume, je préfère. Mais là on est bien, hein. Après on peut, vous voyez, un bon point. Là j'ai mon point et je soulève et là on décroche. Donc on a peut-être un 8 cm, 8-9 cm de débattement. Et à fond, à fond le châssis touche pas le sol, mais c'est ce que je dis, c'est pas un véhicule qui va sauter et qui va atterrir à plat comme ça. C'est pas le but. Donc là, ouais, moi je suis assez content des suspensions avant et arrière. À l'avant, ça lui fait une belle petite gueule sans la tourelle qui dépasse. Les petites suspensions, ça y va nickel. Bon, on est sur du 3 mm aussi en vis, en haut et en bas. Mais je pense que ça va le faire. Après, hein, c'est un prototype, donc bien sûr qu'il ne va pas marcher super bien du premier coup. Si ça fonctionne super bien du premier coup, ça serait cool. Mais je sais très bien qu'il va m'arriver des petits trucs, quoi. Et il faut aussi, je vais regarder, on va enlever ça. Je ne sais pas si vous voyez l'axe qui sort. Il va falloir que je le coupe parce que si je roule comme ça, lui de ce côté-là, même s'il n'y a pas le cardan, lui il va tourner. Et il va frotter sur le scratch qui est là. Et je pense qu'il va l'abîmer. Donc du coup, il faut que j'ouvre la boîte pour couper l'axe qui dépasse parce que de ce côté-là, j'en ai pas besoin. Et comme ça, au moins avec les batteries, je pourrais gagner un peu plus de place
et même me mettre directement sur la boîte, se poser sur la boîte, comme ça au moins je suis tranquille. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport au véhicule, dites-moi. Si à l'arrière, juste pour finir, on a un diff avec les grosses dents, avec le corps en alu, hein, et on a de la 1 million dedans. Donc on verra si c'est trop dur ou trop souple. Parce que là on est que en propulsion, hein, les roues de devant vont pas accrocher comme si on était en 4x4. Donc on verra ce que ça donne. Moi ce que j'aime bien, ce que j'aimerais bien, c'est que ça chasse du cul et tout. Après que ça se lève, je veux pas. Je veux pas taper la roue avec ce véhicule. Et je pense pas que j'y arriverai parce qu'il est super long. Le poids des batteries et tout ça ne permet pas au véhicule de... Vous allez me dire, elle n'est pas si lourde que ça. Bon, de toute façon, je ferai les tests en vidéo, c'est sûr et certain. Donc les gars, là-dessus, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé faire mon petit projet. Hein. Ça fait quand même 4-5 ans que je l'ai, ce projet. Donc là, il est enfin presque fini. Donc, je vais pouvoir enfin en profiter. Et puis, en vous faire profiter aussi, hein, au passage. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis ciao et portez-vous bien. Allez, ciao les gars.